godet. Bonjour Fabrice, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est une journée importante au domaine de la Tuffière, puisque c'est une journée de mise en bouteille. Alors quels sont les vins qui sont embouteillés aujourd'hui? Alors aujourd'hui on embouteille les vins de pays blancs secs, les rosés secs, les rosés demi-secs, et puis un petit peu d'Anjou rouge. Pourquoi cette période de l'année? Alors en fait les vins de pays blancs et les rosés secs et demi-secs sont des vins basés sur la fraîcheur aromatique, puisque c'est des cépages en général aromatiques, en particulier tout ce qui est vin de pays. Alors l'intérêt de les mettre, faut les mettre en bouteille tout dans l'année, c'est-à-dire en milieu d'hiver, puisqu'on veut préserver au maximum l'expression aromatique. Et donc pour ça, le principe en quelque sorte, c'est de renfermer un maximum d'arômes dans la bouteille. À quel moment les autres vins sont-ils embouteillés? Alors les autres vins vont être embouteillés donc plus en fin de printemps, début d'été. Alors en particulier tout ce qui est Anjou blanc, donc soit en sec, soit en moelleux, puisque c'est des vins qui méritent une élaboration plus longue. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, les vins, soit ils sont encore conditionnés en barrique, ou soit ils fermentent encore. Donc il faut être patient. Et puis c'est des vins qui ont leur intensité aromatique, je dirais, plus tard dans l'année, hein, leur optimum aromatique. Alors là on voit un camion, c'est un prestataire de service? Alors effectivement, on fait intervenir un prestataire de service, alors, parce que c'est un travail de haute technicité malgré tout, la mise en bouteille. Hein. Et donc en faisant intervenir un spécialiste, on se place dans des meilleures conditions de travail et de réalisation de travail. Alors Fabrice, est-ce que tu peux nous décrire la machine? Effectivement, donc, on place les bouteilles vides ici. Les bouteilles sont prises avec cette pince-là. Voilà. Et elles sont passées sur ce rail. Ensuite, les bouteilles arrivent ici. Elles sont rincées à l'eau filtrée à 1 micron. Donc elles sont retournées évidemment pour qu'elles s'égoutent correctement. Ensuite arrive sur la couronne, c'est une couronne à 16 becs, 24 becs pardon. Couronne à 24 becs qui va donc remplir les bouteilles en vin. Donc c'est une cuve tampon qui est au-dessus. La bouteille ensuite arrive sur cette couronne là et donc c'est là que le bouchon est placé quoi. Donc chaque bouchon est pris dans un mort pour entrer dans la bouteille et ensuite le bouchon est placé à une certaine hauteur par un système de tampon. Et puis donc là, les détecteurs à la sortie pour savoir si une bouteille est malheureusement pas bouchée, évidemment, ce qui peut arriver, un bouchon qui s'est pas mis en place. Et donc ensuite, ça sort sur ce rail-là. Donc ce rail-là, il est suffisamment long pour que la bouteille puisse être couchée seulement 2 minutes après. Voilà. Donc voilà, le temps d'attente de 2 minutes est très important, ça permet au bouchon de reprendre sa place. Et donc éviter tout ce qui est bouteille couleuse qui sera évidemment cause de soucis plus tard. Et donc ensuite les bouteilles sont couchées en palox. Voilà. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que le vin il donc est véhiculé de la cuve donc au camion de mise en bouteille par des tuyaux et il est filtré sur plaque de cellulose, donc de différentes porosités selon les caractéristiques du vin. Donc on peut obtenir un vin ce qu'on appelle pauvre en germe. Voilà. Et donc le vin il est mis en bouteille sous vide d'azote.
C'est-à-dire qu'entre le vin et le bouchon, l'air est comprimé et donc appauvri en oxygène. Donc ça veut dire? Et donc moins exposé à l'oxydation que si on avait fait une mise en bouteille par nos propres moyens et que donc le vide contenu entre le vin et le bouchon soit de l'air ambiant. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des bouchons? Oui, alors effectivement, le choix de bouchon est lié au type de vin. Donc là, aujourd'hui, je vous ai expliqué qu'on embouteillait des vins basés sur la fraîcheur aromatique. Et donc, en fait, pour préserver au maximum cette fraîcheur aromatique, ces caractéristiques aromatiques, on utilise des bouchons qui ont peu d'échanges gazeux. C'est-à-dire que peu de possibilités pour l'oxygène de traverser le bouchon et donc peu de possibilités aussi pour les arômes contenus de la bouteille de s'échapper. Voilà. Et l'autre élément très important lorsqu'on fait une mise en bouteille, c'est pour chaque lot de vin, on utilise 2 marques de bouchons différentes. Ça, c'est au cas où on a un problème de goût de bouchon sur un lot de bouchons, ce qui peut éventuellement arriver, et évidemment ce qui est très préjudiciable. Donc pour le seul moyen, donc le goût de bouchon, c'est une molécule aromatique qui est responsable de ce phénomène-là, donc qui est présent dans les bouchons. Et donc le seul moyen pour mettre en évidence de façon évidente et donc ensuite se retourner contre le bouchonnier, c'est une comparaison à la dégustation. Et donc évidemment pour ça, il faut avoir 2 lots de vin bouchés avec 2 types de bouchons, 2 marques de bouchons. Voilà. Très bien pour ces explications. Merci Fabrice. Merci Marc.